Repose-moi la question. C'est quoi le stress minoritaire? Comment ça se traduit, mettons, dans la vie de tous les jours? Le stress minoritaire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un stress minoritaire? Est-ce que c'est un stress qui est mineur? Non, non, non. C'est un stress qu'on vit parce qu'on fait partie d'une minorité. Le stress minoritaire, je vous donne un exemple, c'est moi qui ai grandi en région, qui, étant très jeune, se faisait pointer du doigt. J'avais de l'agressivité envers moi parce que j'étais plus féminine, parce que j'avais une façon de me présenter. De sortir de chez soi, de penser comment qu'on va se faire traiter aujourd'hui, est-ce qu'on va se faire niaiser, est-ce qu'on va rire de moi, vivre avec ça tous les jours. Je pense qu'on a assez de stress en dehors de ça à vivre. C'est au quotidien de vivre ou de se faire traiter d'une façon qui ne cadre pas avec qui on est. De vous faire mégenrer, de vous faire appeler monsieur quand vous êtes une madame, de vous faire insulter, de vous faire violenter, de vous faire bloquer l'accès à certaines choses, d'avoir à prouver votre identité de genre, de vous faire appeler par votre ancien nom dans une salle d'attente d'urgence d'hôpital. Ça a un impact forcément parce que c'est quotidien, c'est récurrent. C'est comme des micro-stresseurs qui se cumulent. Ça nous décourage, ça nous déprime, ça crée la dépression, ça crée l'anxiété sociale, ça a une palette infinie de conséquences sur la personne. Puis on n'a plus envie de vivre en société. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, on s'exclut, on se reclue, on vit de l'anxiété sociale, on sort de moins en moins. Ça donne toutes sortes de stress pour se faire accepter, pas se faire misgenrer, la peur de se faire agresser. Oui, bienvenue dans le monde des femmes. On découvre qu'est-ce que c'est. Mais là, en plus, on peut se faire agresser comme trans. Alors, ouf! La façon dont moi j'ai trouvé pour essayer de m'évacuer de tout ce stress quotidien-là, je me suis simplement affirmée, puis je me suis acceptée en tant que telle, puis j'ai sorti de la maison en acceptant le tout. C'est pas nécessairement le regard des autres qui nous choisit, c'est de se choisir soi-même. Et c'est d'autant plus important pour le reste de la population de faire attention à ces personnes-là, de pas les mégenrer, de pas leur poser des questions qu'on poserait pas à des gens qui sont pas dans cette situation-là. S'il vous plaît, aidez-nous à faire partie de la gang. Si vous êtes une femme, me dites « Ah, je comprends ce que tu vis, puis oui, je vais t'aider à être le plus femme que tu peux. » En fait, ce qu'on veut, c'est améliorer leur qualité de vie et ça passe par tout le monde, en fait.